Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Woo. Reçois l'honneur et la louange qui te sont dus. Ils sont super. Alléluia. Bonsoir à tous, soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre, votre émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise, une conviction qui est en même temps notre slogan. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible. Et Dieu fera l'impossible. Comment il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Oui. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème ô combien important. Ô combien important. Nous connaissons naturellement cette saison comme tous les ans, n'est-ce pas, lorsqu'on termine les vacances et qu'on doit reprendre le chemin de l'école pour les élèves, comme les étudiants, comme toutes les personnes qui suivent des formations. Et l'un des problèmes majeurs que rencontre notre société, c'est les valeurs. On a le sentiment comme ça d'être à des moments dans un environnement où on dirait qu'il y a une chrétienté qui se répand, qui grandit. Il y a de plus en plus d'églises de réveil. Il y a de plus en plus de pasteurs. Il y a de plus en plus de temps de louange et d'adoration. Il y a de plus en plus donc de chrétiens qui se marient et qui font des enfants. Et au milieu de tout ça, on a le sentiment devant certains défis que le caractère vient à manquer. On retrouve certains chrétiens qui sont capables de se battre sur le trottoir. Qui, moi, tu blagues avec moi? On retrouve certains chrétiens qui, dans leur milieu professionnel, sont finalement les instigateurs de pots de banane, de coups bas. On se retrouve dans des contextes à des moments où la chrétienté n'est pas élevée. Christ en nous n'est pas célébré. Pourquoi? Parce qu'on a, on va dire, un manque de caractère chronique. Ce n'est pas continu. Ça peut arriver d'avoir des moments d'égarement. Mais si on a cette responsabilité chrétienne d'aujourd'hui de devoir être des témoins de Christ à travers notre caractère, à combien plus forte raison nos enfants après nous? C'est la raison pour laquelle, pour cette saison de rentrée scolaire, de rentrée académique, il a trouvé bon à l'équipe de Croire pour vivre, n'est-ce pas, de vous entretenir sur l'importance d'une éducation chrétienne, l'importance de valeurs chrétiennes. Et pour ça, nous avons un invité hors pair que j'aimerais qu'on acclame déjà avant même de l'introduire. Alléluia! Oui! Oui! J'ai pris le soin, d'accord, de prendre avec moi mon document pour ne pas écorcher naturellement ni son nom, ni naturellement son statut. Parce que, rassurez-vous, c'est quelqu'un d'utile pour le Gabon. C'est quelqu'un de nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu au Gabon. Rassurez-vous, dans le clivage ecclésiastique gabonais et particulièrement à Libreville, on connaît les églises sérieuses. On connaît les pasteurs crédibles. Et il fait partie justement de ces rares serviteurs de Dieu sur lesquels on peut, n'est-ce pas, compter, ces rares serviteurs de Dieu sur lesquels on peut, n'est-ce pas, se dire on va marcher ensemble parce qu'ils nous emmènent quelque part. On sait, oui, à travers les fruits qui sont les siens, que assurément sa vie est motivée, conduite, dirigée, passionnée, embrasée par la personne de Jésus-Christ. C'est un modèle pour nous. J'ai eu le privilège de le rencontrer il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'étais encore tout gosse. Je me souviens lorsque il me disait avec la sœur Gladys, il s'en souviendra, Linda Gladys, que oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Emmène-le chez nous, emmène-le chez nous. Et justement, il fait partie de ces aînés, de ces pères qui voient naturellement l'évolution, le progrès dans le Seigneur de plusieurs fils dont j'en fais partie. C'est une fierté. Aidez-moi encore à acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Oui. C'est une fierté pour le Gabon. C'est une fierté pour le Gabon. Et aujourd'hui, nous traitons justement de ce thème sur l'éducation
nous savons qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont très calés naturellement sur ce thème, qui pourraient nous édifier. Mais le plus de ce serviteur de Dieu, c'est qu'il est professionnel de l'éducation. Alors je me permets donc de vous présenter comme ça le président de la fondation chrétienne Flot d'eau vive, pasteur principal de l'église Flot d'eau vive, gérant du complexe scolaire El Elyon, représentant du système d'éducation chrétienne dit ACE, Accelerated Christian Education. Quand même. Pour la zone d'Afrique francophone, membre du clergé pentecôtiste du Gabon, aidez-moi, n'est-ce pas, à honorer Dieu. Alors qu'on reçoit le révérend pasteur Jean-Marie Tibina, s'il vous plaît. Come on, come on. Alléluia. Merci. Alléluia. Woo! Oui. Alléluia. Oui, c'est un privilège pour nous, n'est-ce pas, de recevoir cet illustre homme de Dieu, soit le bienvenu sur le plateau de Croix pour vivre. C'est ma joie, c'est mon honneur, privilège. c'est une Merci grâce pour votre que tu invitation. nous fais. Amen, amen. Juste avant, alors que nous allons nous asseoir, je te propose comme ça de regarder mon tout dernier clip, humblement. Quelqu'un a dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. N'est-ce pas? Mon tout dernier clip qui dit « Je viens t'offrir tout ce que j'ai, je viens t'offrir tout ce que je suis ». On regarde ce clip télévisé, on se retrouve juste derrière avec le révérend et tout plein de grandes questions. Père, je viens devant toi. Je viens te contempler. Prosterné, je viens t'adorer. Honorer ta sainteté. Qu'as-tu m'as donné ta vie quand tu mourus pour moi. Tu as effacé mes faux. Et par ton sang précieux, je suis victorieux. Je suis victorieux, oui, chaque jour tu me fais tien. Tu fais de moi ta possession. Chaque jour tu me fais du bien. Tu me montres tes bienfaits, ta grâce. Tu m'enseignes tes lois, tu guides mes pas. Et tu guides mes pas, oui, tu guides mes pas de l'Esprit Saint. Disons à Jésus, je viens t'offrir mon cœur. Bonsoir, vraiment, croire pour vivre, c'est ta maison, homme de Dieu. Je te prie de le croire, de l'accepter, de l'intégrer. C'est ta maison. Viens-y quand tu veux, viens-y quand tu ne veux pas. Ah, merci encore pour l'invitation, Hugues. C'est un privilège, c'est un plaisir. Nous vous encourageons à distance. Et maintenant, nous sommes là pour Alléluia. marquer un encouragement plus concret. Alléluia. Pour contribuer aussi à l'édifice, ajouter un petit grain de sel à ce qui se fait déjà. Et nous croyons que le Seigneur verra ce grain de sel, nous espérons, apporter un petit plus ce soir en partageant ensemble cette plateforme. Merci pour l'invitation. Oh, comment. Révérend, avant que d'entrer dans notre thème en rapport avec l'importance des valeurs chrétiennes dans l'éducation,
Parlons de l'Église, Flot d'eau vive. Parlons de cette belle aventure que le Seigneur a commencée avec vous. Parlons de cette Église prospère et florissante parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, on connaît les Églises crédibles et on connaît surtout les serviteurs de Dieu crédibles. Et dans le Gabon, vous vous distinguez effectivement comme quelqu'un, justement, qui fait preuve de confiance, de crédibilité, de sérieux. Mais cette belle œuvre, vous, Flot d'eau vive, parlez-nous un peu de cette belle aventure. Je pense que c'est la question la plus compliquée. C'est déjà difficile la façon dont vous introduisez la présentation. Œuvre crédible. Par la grâce de Dieu, nous essayons, nous faisons au mieux que nous pouvons. Et par la grâce de Dieu, nous avançons. C'est une église jeune. Flot d'eau vive, c'est une église jeune. Dieu m'a mis à part spécifiquement pour Flot d'eau vive en décembre 2009. Et Flot d'eau vive, on donne la date de naissance de Flot d'eau vive au 1er janvier 2010. Donc c'est une jeune église. Dieu m'a mis à part spécifiquement par rapport à Flot d'eau vive, puisque mon appel à la foi, mon appel au ministère pastoral date déjà d'une bonne vingtaine d'années. Mais lorsqu'il me détache pour Flot d'eau vive, c'est avec une vision spécifique, bâtir le caractère chrétien. Et c'est à partir de cet instant, c'est au travers de cette plateforme de Flot d'eau vive que nous essayons de répondre à cette vision, bâtir le caractère chrétien. Et il se bâtit sous différentes formes. Et la forme principale, c'est l'éducation. Et donc, alors que nous entretenons les fidèles, alors que nous les encourageons dans leur foi, nous veillons à ce que notre foi ne soit pas juste d'obtenir des avantages. Des avantages divins, la grâce, la bénédiction, le mariage, le voyage, la promotion, le poste. Nous puissions davantage nous laisser façonner par le Seigneur. Et donc, je pense que, en résumé, c'est cela, la vision de Flot d'eau vive. Tout simplement, bâtir le caractère chrétien. Bâtir le caractère chrétien. Et vous n'êtes pas venus seuls, merci Seigneur. Il y a tous vos fils et vos fils qui sont là. Aidez-moi à acclamer Dieu pour vous-même. Comment? Oui. Alléluia. Alléluia. Bâtir le caractère chrétien. Bâtir le caractère chrétien est un défi continu et c'est un défi noble. On se croirait même être dans un contexte où, en définitive, la chrétienté pourrait même se définir dans le fait d'avoir un caractère digne de Christ. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, il y a un constat, celui de certains comportements, justement, qui peuvent paraître outrageux, certains comportements qui ne glorifient pas la personne de Jésus, qui ne donnent pas du rayonnement à notre identité en tant que chrétien, non pas au milieu des incroyants, mais au milieu même des croyants déjà. Parce qu'on se rend compte effectivement que la question du caractère est quelque chose d'essentiel. Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte que vieux ou adulte, il ne s'en détourne point. » Quel est justement votre regard sur la question de l'éducation au Gabon et particulièrement dans l'Église? L'éducation, c'est la vie. L'éducation, c'est la vie. Et qui dit éducation, dit tout l'être tout entier. Et pour nous, c'est pourquoi je pense que c'est un sacerdoce à vie. Lorsque Dieu nous met de côté, nous met à part pour cette vision-là, nous pensons que nous sommes loin de l'atteindre et nous essayons juste d'être un acteur parmi tant d'autres. Nous essayons aussi d'apporter notre contribution dans tout ce qui se fait déjà. Mais nous croyons que la base doit être Dieu. Amen. On ne peut pas parler de vie sans Dieu. Et c'est là où est justement la différence. Si nous parlons d'éducation, il faut une philosophie de l'éducation. Tout à fait. Parce que quand nous parlons d'éducation, forcément, il y a derrière des a priori. Il n'y a pas d'éducation neutre. Et ce que nous voulons, c'est contribuer à faire comprendre que nous ne pouvons pas parler d'éducation
en nous éloignant de Dieu. Ça touche le problème de la laïcité. En fait, le problème de la laïcité consiste à considérer que l'État ne doit pas avoir une connotation religieuse et donc est plutôt neutre, encourage tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'être, mais ne doit pas, en fait, se désengage dans tout ce qui est religieux. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on confond un peu laïcité et sécularisation. Laïcisation, ça ne veut pas dire qu'on doit être contre Dieu. Absolument, absolument. Si l'État est laïque, l'État ne doit pas donner l'impression, en fait, nous ne devons pas comprendre que l'État interdit la foi. Et lorsque nous grandissons, nous avons parfois tendance aujourd'hui à faire une distinction entre l'éducation et la foi. Faire une distinction entre être instruit, bien éduqué, tout à fait, et puis la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alors que Dieu instruit l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quelles sont ces voies qu'il doit suivre? Tout à fait. Et en Deutéronome 6, 4 à 9, qui est notre confession de foi, nous disons, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, à tout moment, tu devras inculquer ces valeurs-là à tes enfants. Il ne faudrait pas que la réalité de Dieu sorte de notre cœur. Et comment faire pour un parent, un père, lorsqu'il est en voyage, quand bien même il est en voyage, d'inculquer encore ces valeurs-là à ses enfants? Il faut des relais, c'est pourquoi nous parlons d'école. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est la responsabilité aussi de nous, les croyants, de pouvoir avoir des écoles, encourager en fait les parents à éduquer leurs enfants selon les voies du Seigneur. Selon les voies du Seigneur. Selon les voies du Seigneur. Parce que l'une des choses qu'on constate, on va en venir sur la question de l'école, mais votre regard à vous, en tant que berger, vous qui suivez le peuple de Dieu, vous avez des entretiens quasiment à longueur de journée, vous écoutez beaucoup de gens. Est-ce que les défis que les frères, les sœurs rencontrent sont plus en rapport avec leur foi, dans le fait de relever certains défis, certains challenges quotidiens, ou avec l'éducation? Est-ce que l'éducation n'intervient pas? Parce que, bon, il est à noter quand même qu'on va dans certaines églises où on a certains pasteurs qui, bon, quoi que soit l'homme de Dieu, il est quand même très maladroit, il peut parler très mal à ses collaborateurs. Est-ce qu'effectivement, on n'en revient pas à la question de l'éducation? Et aussi, au-delà des pasteurs existants, les pasteurs de demain, qui, justement, à cause du talent, à cause de l'onction, on a le sentiment que, écoute, je suis le prophète, archibishop, bientôt vice-dieu, bientôt même Dieu en second, tu ne me parles pas comme ça, on a tendance à dénigrer. Est-ce que, justement, là, c'est un problème d'ego ou c'est plus un problème d'éducation, selon vous? Bon, d'abord, je veux dire que dans toute sphère, dans tout lieu, dans toute organisation, il y a toujours à parfaire. Vous aurez toujours des personnes qui font plus ou moins bien, qui font plus ou moins mal, qui se trompent, parfois de bonne foi, ils se trompent. Tout à fait. Il faudrait accorder le bénéfice du doute et il faudrait accorder la bonne foi à tous pour que chacun puisse progresser. S'il y a des hommes de Dieu qui font mal, il faudrait d'abord compris pour eux, et il faudrait qu'il les encourageait à faire mieux. Et notre prière est que nous progressions tous. La Bible nous enseigne en fait à être comme des petits-enfants, toujours disposés à apprendre. Celui qui pense qu'il n'a plus rien à apprendre est dans une situation compliquée. Et donc, je pense que si nous remarquons de ci, de là, des hommes de Dieu ou d'autres hommes tout court, ça fait partie de la vie humaine. Qui font mal, c'est normal. Apprenons à nous supporter, apprenons à nous améliorer, apprenons à nous entraider. Je pense qu'on ne
ne devrait pas jeter la pierre à qui que ce tout à soit fait. et que on doit apprendre à faire mieux. On a quelque chose à défendre, les intérêts de Christ, ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas facile. Et parfois, il faut sanctionner quand il faut sanctionner. Tout à fait. Jésus lui-même, dans le temple, est rentré, il a renversé les étables, il a dit, on ne transformera pas la maison de mon père en caverne de voleurs. Et donc, parfois, il faut taper du poing sur la table. Ce sont les pères. Les pères doivent éduquer les fils et les fils doivent apprendre à se soumettre aussi. Exactement. Quand les fils sont rebelles, c'est difficile. Nous avons ça dans même les familles ordinaires. Tout à fait. Un fils décide de prendre ses bagages et puis il sort et il dit qu'aujourd'hui, je suis maintenant grand. On a la parole, la parabole dans la Bible. Tout à fait. Dieu lui-même. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand le fils prodigue revient, Dieu ouvre les bras. Amen. Parce qu'on tire des leçons de la vie, on apprend tous les jours. Si on veut s'améliorer, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Donc, quoique étant adulte, on doit continuer de s'éduquer. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, je pense effectivement que le caractère est ce qui est le plus déterminant. Le caractère est ce qui est le plus déterminant, ce n'est pas la connaissance. Et quelqu'un dira, vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Si on en connaît beaucoup, on peut utiliser notre connaissance à mauvais escient et pour faire le mal. D'ailleurs, tout le mal n'est fait que par des personnes intelligentes. Tout à fait. Et ce n'est pas les moins intelligents qui font le mal. Et donc, mais ce sont des personnes dont le cœur n'est pas selon Dieu. Et donc, ce que nous devons bâtir, c'est le cœur. Ramener les cœurs des fils à leur père, à Dieu. À Dieu. Amen. Et c'est donc l'éducation qui est la vie. Et donc, nous devons mettre un accent sur l'éducation. Apprendre et réapprendre. Apprendre à mettre Dieu au-devant. Si nous avons conscience que Dieu est la mesure de toutes choses et non pas l'homme, et là je ne suis pas souvent d'accord avec la philosophie humaniste qui met l'homme comme la seule mesure, la finalité, le début et la fin. Tout à fait. Si l'homme est la mesure de toutes choses, s'il est la fin, tant que je trouve satisfaction à ce que je fais, qu'importe, c'est l'essentiel. Si je suis content de ce que je fais, même si ça écrase les autres, même si ça désavantage les autres, l'essentiel c'est que moi j'y trouve mon plaisir. C'est une philosophie de vie, mais c'est une philosophie qui est totalement dangereuse, pernicieuse, qui ne tient pas compte de l'amour divin. Notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et donc, Dieu, lui, nous invite à nous donner pour les autres. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus lui-même s'est donné. Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être à l'image de Dieu, d'être semblable à Dieu, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de son humanité, devenant semblable aux hommes. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'une des choses, révérend, j'ai posté il y a quelque temps sur Facebook, justement, quelques écrits faisant en sorte le fait qu'à des moments, on se plaint trop. On accuse toujours beaucoup les autres. C'est la faute d'eux. Mais qu'en définitive, à des moments, c'est plus un problème d'éducation qu'autre chose. Trêve de bavardage, éduquons-nous. Fin. Et c'est comme ça que j'ai clôturé le post. D'où le fait que vous avez parlé tout à l'heure d'une plateforme. Éduquer à la maison, c'est une chose. Mais nos enfants, comme les adultes, passent le clair de leur temps à l'extérieur de la maison. Pour les plus jeunes, c'est à l'école. Pour les plus vieux, c'est au boulot. Ou encore en compagnie des amis. L'école, c'est l'endroit où on a les professeurs, où on a les éducateurs. Mais il n'y a pas toujours, malheureusement, dans le pays, ce qu'on déplore, des établissements chrétiens ou encore des établissements qui sont bâtis sur la Bible, qui prônent des valeurs chrétiennes. On en déplore, d'où toutes sortes de débordements qu'on peut observer un peu partout. De même, pour les adultes aussi, au-delà de l'Église, il n'y a pas forcément d'école, c'est peut-être une petite suggestion comme ça, d'école qui aide les adultes à être de meilleurs adultes. Il y a de beaux témoignages de serviteurs de Dieu tout récemment, et je salue au passage le bishop Sylvain Edzan qui a perdu son épouse
Et l'un des témoignages marquants de ce serviteur de Dieu, c'est qu'alors qu'il ne savait quasiment pas lire ou même écrire, c'est son épouse qui l'y a aidé. Ce qui révèle combien de fois, même en étant adulte, on a besoin d'éducation. Mais vous, la spécificité, c'est que vous êtes gérant d'un complexe scolaire, elle, Elion, qui justement propose, offre comme ça aux parents, aux familles, l'opportunité pour leurs enfants d'une éducation chrétienne. Parlez-nous de elle, Elion. Parlez-nous de cet exemple de plateforme de formation en termes d'éducation qu'il n'y a que très peu dans Libreville et même au Gabon. Alors déjà, l'éducation chrétienne des adultes, en général, on l'imagine à l'église. Et les parents vont à l'église plusieurs fois par semaine en général. Et pour se laisser transformer dans leur intelligence, renouveler dans leur intelligence, afin de redresser ce qui peut être redressé et d'être meilleur par la parole de Dieu. Et ils savent eux-mêmes que ce n'est pas facile. Mais ce qui se trouve souvent, c'est que les enfants qui accompagnent les parents à l'école, à l'église, quand les choses vont pour le mieux, sont pris en relais par l'école du dimanche une fois par semaine. Tout à fait. Et le reste du temps, ces enfants vont à l'école, dans une autre structure, avec une autre philosophie de l'éducation, avec d'autres valeurs, avec un environnement, un contexte totalement différent, qui n'est pas forcément le prolongement de l'éducation que le parent lui-même chrétien aurait donnée à son enfant. Donc, une école chrétienne est partenaire avec les valeurs que le croyant lui-même, chrétien déjà, défend. L'enfant passe plus de temps à l'école en général qu'à la maison, lorsqu'il est scolarisé. Parce que le temps que le parent arrive à la maison, le temps qu'il a passé au travail, il arrive parfois épuisé, parfois l'enfant dort déjà. Et donc, le 3/4 du temps, l'enfant est en relation davantage avec l'école, l'instituteur. Plusieurs expériences, les parents vous diront que parfois, pour obtenir quelque chose, en fait, il peut faire une remarque à son enfant, et puis l'enfant dit non, le maître a dit le contraire. Exactement. La maîtresse n'a pas dit ça. D'autres, pour obtenir de leurs enfants, passent justement par l'institut pour dire, écoutez, vous là-bas, faites ceci, ça m'aidera par rapport à l'enfant. Donc, l'école est vraiment une plateforme sur laquelle il y a une grosse influence par rapport à la vie de l'enfant. Or, l'éducation, je disais, c'est la vie. Et l'éducation commence à quel moment? Certains pensent qu'il faudrait enseigner l'enfant à le laisser libre, et puis quand il sera grand, il choisira ce qui est bien pour lui. Oui. Certains pensent comme cela. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez cité le verset biblique tout à l'heure de Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc on doit l'instruire selon ce qu'on sait qui est bien. D'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, tous les parents instruisent les enfants selon ce qu'eux estiment qui est bien. Absolument. Les enfants ne choisissent pas quand ils n'ont pas encore la possibilité de choisir. On le leur inculque, afin que quand ils seront grands, eh bien, ils choisissent ce qu'on leur a dit de choisir. Absolument. Et c'est ça, en fait, l'éducation. Mais il faudrait que nous aidions les enfants à pouvoir choisir ce qui est bien. Et ne pas les mettre dans un syncrétisme, dans un chaos, dans une embrouillamini qui fait que, bon, ils sont perdus finalement. Ils sont perdus, tout à fait. Et donc, Elle et Lyon, c'est un partenaire pour les parents, pour les aider à prolonger leur éducation chrétienne qu'ils voudraient donner à leurs enfants. Eh bien, nous sommes partenaires avec les parents pour garder le contexte, les valeurs qu'ils défendent déjà à la maison, qu'ils développent à l'église. Et au lieu d'attendre que l'enfant soit grand, ils ont besoin que ces valeurs leur soient inculquées dès le bas âge. Tout à fait. Nous savons que le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, c'est même le mieux. Un enfant dans le ventre réagit déjà. Nous savons que même un enfant dans le ventre de sa maman réagit déjà. Exactement. Et on lui fait écouter de la musique. Exactement. On l'influence déjà dès le ventre. Exactement. Donc l'éducation commence beaucoup plus tôt que l'on ne le pense. Beaucoup plus tôt. Et donc nous prenons les enfants et nous les mettons dans un contexte
où nous essayons de les influencer par rapport à la vie, à l'éducation tout court. À l'éducation tout court. Pas simplement à la foi, à l'éducation tout court. Avec des valeurs, en fait, il y a plus que notre vision de bâtir le caractère. Et la vision de ces écoles El Elyon dépend de tout un système. En fait, l'idée nous est venue dans le ministère, alors que nous évoluions avec le Seigneur. Tout à fait. Nous nous sommes rendus compte un peu des crises. L'Église est un partenaire, en fait, dans l'équilibre de la société. Amen, amen, et amen. donc, J'aime nous ça. nous sommes rendus compte un peu qu'il y avait besoin. Il y avait un besoin au niveau de l'éducation. Oui. Et donc, nous avons voulu, dans l'Église, encourager les éducateurs qui étaient là, qui étaient formés dans le domaine de l'éducation, à leur dire, mais vous voyez toute la crise qu'il y a au Gabon par rapport à l'éducation. Est-ce qu'en tant que chrétien, on ne pourrait pas faire différemment? Tout à fait. Et faire ce que tout le monde rêve, en fait, ce à quoi tout le monde rêve. Absolument, absolument. Et donc, avoir une école, mais une école qui aurait des valeurs différentes, des valeurs que tout le monde souhaite, les valeurs chrétiennes. Des valeurs chrétiennes. Et puis, à peine penser, Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes nous a mis en contact avec ce qui se faisait à l'international, une école chrétienne, donc un système chrétien, dit ACE. On va y Et c'est revenir, comme ça on que va y nous sommes revenir, révérend, on va y arrivés à revenir. cela. Sur justement le système ACE. Mais déjà, alors que vous en parlez, apprécions le spot naturellement de l'école El Elyon, le complexe scolaire El Elyon. Et on va revenir aussi sur le nom El Elyon pour que tout le monde puisse savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. El Elyon, on regarde ce spot et on se retrouve juste derrière. Chaque enfant que Dieu a créé est un individu unique, avec des besoins émotionnels, éducatifs et spirituels spécifiques. Le programme ACE, Accelerated Christian Education, est un système d'éducation individualisé élaboré aux États-Unis par plus de 200 professionnels chrétiens de l'éducation. Expérimenté avec succès dans plus de 140 pays dans le monde, ACE est une méthode d'apprentissage centrée sur le seul concept de l'individualisation, appuyée par un curriculum qui incorpore avec assurance les valeurs bibliques pour un résultat académique excellent. Au Gabon, notre première école utilisant ce programme est le complexe scolaire El Elyon, situé à Estefo, non loin des feux tricolores en allant vers la EECG de la Pairie. Pour tout contact, faites le 01 114 15 56 ou le 07 96 86 70. El Elyon. El Elyon. El Elyon. El Pourquoi Elyon. El Elyon? Et ça, c'est la première question que j'introduis. Et la deuxième, quelle est la spécificité? Quelles sont vos méthodes? Vous avez parlé justement de ACE. Dites-nous-en un peu plus. Alors, El Elyon, c'est un des noms de Dieu. Et ce nom veut dire simplement le Dieu très haut, Alléluia. élevé. L'école a commencé avec l'acronyme ACE, qui est le même acronyme que le nom à l'international. D'accord. Et l'école a commencé avec le nom, avec cet acronyme, pour nous, c'était Académie chrétienne élite. Très bien. Et puis, il y a eu quelques difficultés de démarrage. Et lorsque nous avons posé les autorisations au niveau de l'éducation nationale, nous ont demandé de tout recommencer à zéro. Wow. Et donc, c'est à partir de là que nous avons eu l'inspiration d'appeler l'école El Elyon, pour dire que c'est le Dieu très haut lui-même qui amènera cette école très haut. Alléluia. Et, Alléluia. Voilà, donc nous avons rencontré à partir de l'Afrique du Sud le système dit ACE, Accelerated Christian Education. C'est un... En fait, pour la petite histoire, ce serait bien que je raconte comment c'est né. ACE est né aux États-Unis dans les années 70 par une famille au nom d'Howard. Et il se trouvait que dans leur État, aux États-Unis, à cette période, quelque temps avant, il y avait une crise de l'éducation. Une crise de l'éducation. Et la mairie a encouragé donc les parents à récupérer leurs enfants pour un temps parce qu'ils ne pouvaient pas répondre aux obligations de l'école. Le temps qu'ils se restructurent, qu'ils organisent, que les infrastructures se fassent, etc. Tout à fait. Ils ont encouragé quelques familles à reprendre leurs enfants. Et puis les parents se sont donc organisés en association
Ils se sont organisés en association et donc ils se suppléaient pour aider aux devoirs. Et puis, voilà, la mairie, l'État est à nouveau prêt à accueillir les élèves, familles. les familles. Et donc, on rappelle, on dit, ça y est, tout va bien, venez maintenant, vous pouvez réintégrer l'école. Et puis, les parents qui ont remarqué comment est-ce que lorsqu'ils se sont eux-mêmes occupés de leurs enfants, qui ont remarqué les prouesses, qui ont remarqué l'encadrement, en fait, l'évolution des enfants, ils ont dit, mais entre nous, ça marchait mieux que quand on les a envoyés, quand ils étaient dans ces structures-là. Pourquoi est-ce qu'on ne les garderait pas, on ne continuerait pas? Et ils ont demandé l'autorisation donc au gouvernement de pouvoir les aider, en fait, à pouvoir s'organiser. Et c'est comme ça que ACE est né. Ils ont mis en place donc tout un système d'éducation. Après, des spécialistes se sont relayés pour écrire les curricula et puis pour toutes les procédures pour mettre en place un système d'éducation basé sur une philosophie chrétienne de l'éducation. Donc la philosophie chrétienne de l'éducation, c'est d'abord partir avec le principe primordial que Dieu existe. Dieu existe. Tout à fait. Vous savez... Non pas la théorie de Darwin qui veut que, bon voilà, hein, on vienne, on soit descendant de singes, de primates et de... Vous avez affaire à un pasteur, il parle, permettez-moi de parler. Et lorsque moi, vous allez sonder un peu quelques personnes, vous allez avoir le sentiment que pour être bien, en fait, il y a une différence entre être instruit, bien éduqué, et puis avoir la foi. Et lorsque je devais répondre à l'appel à plein temps, j'avais un complexe au-dedans de moi. Pasteur, j'avais déjà fait des expériences avec le Seigneur, et puis, mais ce qui était question d'être pasteur à plein temps me gênait. Le regard des autres. Le qu'en dira-t-on, en commençant par ma famille. Parce que j'ai été salarié dans une entreprise et j'ai occupé des fonctions de cadre supérieur. Et puis là, lorsqu'il était question maintenant de devenir pasteur à plein temps, au-dedans de moi, j'étais très, très mal à l'aise. Et même avant cela, je disais toujours au-dedans de moi, je fais mes études, mais je répondrai peut-être à l'appel pastoral quand je serai à la retraite. Tout à fait. Parce qu'il faut que je travaille, que j'assume, etc. Et puis, et je trouvais un certain complexe à être pasteur tout court. Vous allez croiser des personnes, ils croisent le pasteur, et puis vous faites quoi? Vous lui dites, je suis pasteur. Je suis pasteur. Il dit, mais pasteur seulement? Sinon tu ne travailles pas? et donc, il y a des personnes qui ont une conception particulière de ce qu'est le travail pastoral. Tout à fait. Et donc, lorsque je me suis mis à plein temps, j'avais des complexes encore. Je pouvais croiser des anciens camarades d'université. Tu fais quoi maintenant? Et puis, hésitation avant de répondre. Et parce que l'autre, quand il dit qu'il est ingénieur agronome ou ingénieur nucléaire de ceci, de cela, on dit ça, c'est quelqu'un qui a réussi. La réussite se définit à ces critères-là que la société elle-même a posés. Et nous sommes influencés par ce que la société dit, fait, estime comme valeur. Nous nous habillons influencés par la société. Et nous ne faisons pas attention aux véritables valeurs. Et donc, lorsque nous devons instruire, lorsque nous parlons d'éducation, nous devons parler aussi de la philosophie de l'éducation. Dieu dedans, dans l'éducation. Enlever Dieu de l'éducation, ce n'est pas plus noble, ce n'est pas plus intelligent. Et c'est là que je dis, faisons attention à ce que la laïcité. Faisons attention, la laïcité n'est pas justement la sécularisation à outrance. La sécularisation, ce que la Bible dit, se conformer au siècle présent. On met d'autres valeurs. Quand on dit que, quand on enlève en fait la responsabilité de l'éducation aux religieux, on commet une grossière erreur. Mais ce qui est d'autant plus important, permettez-moi cette entorse ou cette parenthèse, c'est que nos pères avant nous
même si on revient à des temps coloniaux, ont quand même été instruits par des prêtres, par des religieux. Mais l'évolution des mœurs, l'homme voulant faire ce qu'il veut, à un moment, le religieux gêne. Bon, il faut savoir aussi équilibrer les choses. Parce que même dans le système religieux, dans le système antique ou du Moyen-Âge, nous avons remarqué effectivement les travers du religieux sur la société. Parce que on avait des gouvernants qui cumulaient aussi bien l'autorité royale et l'autorité ecclésiastique. Et donc, ensuite, les croyants eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes ont été les premiers à se défaire de ce système, en condamnant justement Hérode, Nebuchadnezzar, en fait toutes ces royautés qui voulaient toujours aussi avoir l'adoration, parce que Pharaon c'était un dieu. Tout à fait. Pharaon c'était un dieu, Nebuchadnezzar, ils étaient adorés comme des dieux. Et donc les chrétiens, eux, se désolidarisent, ne veulent pas adorer, ne veulent pas se soumettre devant cette autorité-là qui n'est pas Dieu. Tout à fait. Et donc c'est dans cet esprit-là que l'homme se détache d'un gouvernement autocratique en fait, qui serait trop pesant et qui ne dépendrait pas de Dieu lui-même. Parce que la foi, finalement, par Christ Jésus nous montre que la foi est une expérience individuelle, personnelle. Tout à fait. Lorsqu'elle est concentrée entre les mains d'un homme, elle est dangereuse. Si c'est un homme qui a le pouvoir de vie ou de mort, c'est dangereux. Absolument. Et donc, c'est ça qui amène ensuite à la laïcité. Mais la laïcité, je dis, d'accord, mais on devrait, dans la laïcité, permettre à ce que le religieux continue à s'exprimer. Mettre les moyens pour que le religieux continue à éduquer, à influencer les mœurs. Parce que c'est dans la crainte de Dieu que l'homme reçoit la mesure de toutes choses. C'est dans la crainte de Dieu que l'homme reçoit la mesure de toutes choses. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour ça. C'est dans la crainte de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu. Révérend, votre vision, c'est bâtir le caractère. Mais les enfants, en général, ne sont pas toujours faciles. N'est-ce pas? Que ce soit à l'école ou à la maison. Pire encore quand ils sont plus jeunes et qu'il faille leur inculquer justement ces valeurs chrétiennes, ces valeurs nobles, ces valeurs dignes. Il y a la compassion, il y a le pardon, il y a l'intégrité, il y a le travail, il y a l'effort, le fait d'être vrai, le fait d'être quelqu'un de bien. Et les enfants, comment en définitive comment vous punissez les enfants? Au niveau de l'école El Elyon, allez, quelqu'un s'est mal comporté, on va le punir. Ou encore quelqu'un s'est bien comporté, il faut l'encourager ou le célébrer. Quelles sont un peu vos méthodes concrètement? Alors, nous dépendons d'un système qui est le système ACE dont nous parlons. C'est un système pensé, réfléchi, expérimenté, éprouvé. Il existe aujourd'hui dans plus de 145 pays dans le monde. En Afrique du Sud seulement, il y a plus de 7000 écoles qui utilisent ce système, plus de 750 écoles qui utilisent ce système. Et donc, il y a des procédures, une façon de faire. Ils ont étudié la psychologie de l'enfant et la philosophie chrétienne. Et donc, nous respectons ces procédures-là. C'est ce qui fait de notre école une école chrétienne. Ce sont les procédures, le respect de ces procédures-là qui nous aident. Et nous avons adapté, nous avons contextualisé. Mais comment est-ce que ça se passe, la punition et la récompense? Lorsque l'enfant, en fait, l'enfant est encouragé à respecter les procédures. Quand il ne respecte pas les procédures, on lui donne ce qu'on appelle un démérite. Parce qu'il n'y a pas de correction corporelle en tant que telle. Même dans le système traditionnel, ce n'est pas permis. Tout à fait. Mais on lui donne un démérite. Un démérite, concrètement, c'est un petit bout de papier sur lequel il y a un smiley triste. Et pour dire à l'enfant que tu as mal fait. Ouais. Et donc, il prend ce démérite-là, il le garde avec lui à son bureau. C'est un avertissement. C'est un avertissement gratuit. S'il répète plusieurs fois dans la journée des démérites, si on lui donne plusieurs démérites, ces démérites en fin de journée peuvent se concrétiser, se matérialiser par une retenue, par exemple. Donc un acte qui va l'amener, dit bon, tu vas être retenu
après la classe, tout à fait, demain, tout à et fait. puis tu vas faire tel exercice, Tout à fait. et ensuite on le reprend avec un verset biblique. Un verset biblique pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait, ce qu'il a compris, etc. Tout à fait. Il a donc des démérites. Et lorsqu'il fait bien, parce que ce que nous voulons davantage, c'est encourager le bien. Exactement, le bien. Donc, même avoir bien tenu son bureau rangé, il a ce qu'on appelle des bonus. Des bonus. Il a... On peut avoir quelques images, pardonnez-moi, révérend, vous allez continuer. On peut avoir quelques images, si la régie est prête, hein, envoyer quelques images, comme ça on peut voir l'école et effectivement, voir un peu le... Voilà, effectivement, on a nos petits... Elle est lyonnais. Hein. Voilà. Donc, les bonus, ce sont donc des mérites, hein, et pour encourager. Il a bien fait, il a terminé son examen, il a eu une bonne note à son examen, il a un bonus. Il a atteint ses objectifs de la journée, parce que la journée commence toujours d'abord en se fixant des objectifs. Tout à fait. L'enfant Très se bien, fixe très des bien, objectifs, très bien. il arrive en fin de journée, il a atteint ses objectifs, c'est très bien, super, c'est il a super. des bonus. C'est super. Et, il n'a pas fait de faute, il n'a pas eu de démérite du tout de la journée, il a des bonus. Wow. Et donc, il accumule comme ça ses bonus. Wow, Et les wow. bonus, alors que les démérites en fin de journée, ils sont annulés, le lendemain, on recommence, parce que Dieu efface nos Oh, fautes. c'est beau ça. Et, Oh, c'est beau ça. Donc, quand on a démérité et qu'effectivement on a été retenu, on a eu une forme de sanction, la journée s'épuise et c'est terminé. C'est oublié. Le lendemain, on est une nouvelle personne. On est une nouvelle personne. Oh. Dieu nous regarde blanc comme neige. Ça c'est énorme. C'est énorme parce que, voyez-vous, on a tellement évolué dans un contexte social où, lorsqu'on a fauté, on est comme marqué par notre faute, étiqueté. Tu te balades quelque part, on dit « Oh, voici celui-là, voilà. » Et là, justement, très tôt déjà, très jeune, on dit aux enfants que vous pouvez fauter, mais que cette faute-là ne vous colle pas. Ouais. On déculpabilise les enfants. On les aide à apprécier chaque lendemain avec autant d'enthousiasme et de force. Et ça, c'est elle et Lyon. Non, mais aidez-moi à acclamer Dieu. Waouh! Waouh! Merci, révérend. Merci. Les bonus. Les démérites, on les retire en fin de journée, mais les bonus, on les garde. Wow. Les bonus, on les garde. Donc, l'enfant, tout au long de la semaine, cumule ses bonus. Et lorsqu'il arrive, et on le fait, pour donner un meilleur délai, on le fait tous les 15 jours, après 2 semaines. Après 2 semaines, on a ce qu'on appelle la boutique. La boutique, wow. Les enfants peuvent aller à la boutique, acheter des objets qui leur feraient plaisir. Ça peut être des petites gâteries, ça peut être des choses pratiques, genre complément de fourniture scolaire, un crayon, un taille-crayon, un stylo, une gomme qui manque. Ça peut être un paquet de biscuits, une petite voiture. Oh, c'est super. Ce qui est bien, les bonus, c'est des prix. Donc, c'est comme si c'était de la monnaie. Donc, avec le fruit de votre travail, vous avez obtenu une valeur, votre travail, et vous pouvez acheter. Les objets ont donc des valeurs différentes. Si l'enfant veut la grosse voiture et qu'il n'a que des bonus limités, il va dire « Waouh, je n'ai pas assez travaillé pour avoir la grosse voiture. » Et donc, il faudrait que je travaille encore. Il a le droit de cumuler ses bonus, économiser, faire d'autres efforts pour qu'il atteigne le prix de la voiture. Et après, il vient, il va acheter donc la grosse voiture avec le fruit de son travail. Écoutez, révérend, Dans cette façon, nous éduquons l'enfant aux valeurs, de façon totalement, sans le lui dire, dans la vie pratique, dans les procédures, il y a une influence du caractère. On lui apprend que l'effort produit un résultat.
et que ce résultat fait du bien à soi, fait du bien à la maison, à la famille. Et ça, c'est quelque chose d'important. Révérend, on est malheureusement arrivé au terme de cette première partie. Il nous reste à peine 1 minute. En 1 minute, peut-être l'appel du révérend Jean-Marie Tchibinda à l'endroit de toutes ces familles qui sont dans ce besoin. En 1 minute, on va revenir naturellement dans la deuxième partie sur les autres questions sur les spots, mais en 1 minute, un appel, un mot particulier à l'endroit des populations qui nous regardent quant à la rentrée scolaire, quant à l'Elion, l'école, le complexe scolaire. Ce que je veux dire, c'est que nous devons espérer, nous devons croire. Vous dites, nous faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fait l'impossible. Non, on le redit encore, Faisons tout ce qui nous est possible. Voilà. Je crois que c'est le slogan. Il nous est possible. Il nous est possible d'amener notre enfant dans une école chrétienne. Faisons notre part. Dieu fera le reste. Amen. Et donc, c'est la responsabilité des parents d'emmener leur enfant dans l'éducation qu'ils souhaitent. L'enfant ne choisira pas demain. L'enfant ne sera pas par hasard ce que nous souhaitons. C'est à partir de maintenant que nous devons construire l'enfant dans la direction que nous souhaitons. Et El Elyon est un partenaire pour l'éducation chrétienne. Et donc, nous encourageons les croyants, et les croyants de tout genre, parce que nous ne sommes pas dans notre école une école de théologie. Nous sommes une école de défense de valeurs chrétiennes, tout simplement. Nous n'amenons pas les enfants à devenir pasteurs. Ce n'est pas une école théologique. Il n'y a même pas d'enseignement théologique. En fait, les valeurs sont inculquées dans toute la façon de vivre et de faire par l'attitude des éducateurs. Nous pensons que nous influençons mieux par ce que nous faisons que par ce que nous disons. Et donc, nous encourageons les superviseurs à avoir une attitude, d'être des modèles, d'être des exemples, afin que les enfants soient affectés, impactés positivement. Et nous sommes partenaires aussi avec l'État. Tout à fait. Parce que par rapport à ces difficultés de mœurs que nous rencontrons, il y a besoin d'encourager, il y a besoin de donner une alternative, une contribution à ce qui est la situation. Tout le monde déplore, mais que fait tout le monde? Il faudrait que chacun fasse quelque chose. Et c'est notre façon à nous de faire quelque chose, et nous avons besoin d'être ensemble. Nous sommes ensemble pour transformer ce Gabon, et nous avons besoin que les uns et les autres nous nous soutenions. Nous nous soutenions. Nous avons besoin que les uns et les autres nous nous soutenions. Nous, n'est-ce pas, nous terminons cette première partie sur cette note. Dans la deuxième partie, naturellement, on aura des questions-réponses du public. On aura une prestation live, un temps de praise and worship par la chorale Abdias, n'est-ce pas, de Flo d'eau vive. Donc, très vivement, à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Gardez à l'esprit toujours de faire tout ce qui vous est possible. Et Dieu fera le reste. Ciao. Je réalise mes insuffisances aveuglées.